Dites-moi, Marie Bonisseau, Oui. je rêve ou nous sommes en plein dans le Mashup Film Festival? Non, là, c'est tout pile, là. Mais on est au cœur Du Mashup Festival jusqu'au Oui, 19 avril. qui a commencé le 15 mars jusqu'au 19 avril. C'est celui-là. Est-ce la raison de la présence de Julien Lamy, le directeur artistique de ce festival? Bah, comme c'est une émission pertinente, moi, je pense que c'est ça l'explication. Alors, revenons sur ce festival, Marie. Le Mashup Film Festival, c'est un festival de passionnés d'un genre que Julien Lamy présente comme la plus grande révolution dans le cinéma depuis la Nouvelle Vague. J'en fais beaucoup, mais parce que ça vaut vraiment le coup d'aller voir. C'est des mashups, Julien Lamy. Vous pouvez peut-être expliquer votre définition des mashups. Le terme lui-même vient des contrées barbares que l'on appelle les États-Unis d'Amérique. Et to mashup, ça veut dire mettre en purée. Donc, si on veut être littéral, on dirait que le mashup, c'est le cinéma de la purée. Mais je ne sais pas si ça dit grand-chose à vos éditeurs, le cinéma de la purée, si ça leur explique. C'est pas mal. Oui, c'est qu'il n'y a pas à mâcher, quoi. C'est pré-mâché. Exactement, c'est du mâché remâché pour retrouver de nouveaux goûts, en fait. Pour prendre des anciens goûts et de faire du nouveau goût. Donc, si on veut être purement technique, le mashup, c'est faire des films avec des images et des sons préexistants. Voilà, maintenant, le purement technique, c'est un peu froid. Moi, ça m'intéresse pas spécialement. Ce que j'aime bien dire, c'est que le mashup, c'est la punk attitude qui rencontre la pop culture, qui s'empare de la pop culture. Oui, parce que pour vous, l'idée, c'est de prendre des œuvres très, très connues du public, parce que du coup, c'est des images qu'on connaît, qu'on a déjà vues, et c'est de les détourner pour en faire quelque chose de plus expérimental. En fait, c'est ça la différence avec tous les autres mouvements de l'emprunt dans l'art avant le mashup, parce que l'emprunt dans l'art, ça existe. On pourrait dire que Homère de l'Iliade et l'Odyssée, c'était le premier mashupper de l'histoire de l'art, puisque je ne sais pas si vous savez comment a été écrit l'Iliade et l'Odyssée, mais c'est un collage de différentes histoires de ces petits copains à Ède qui allaient se balader dans les villages et qui racontaient des histoires. Donc l'emprunt dans l'art, ça existe depuis très longtemps. Hein. Picasso et Braque, début du XXe siècle, les collages, les surréalistes, les lettristes, tout ça. L'art du sampling, le mix et le mashup, la grande particularité, c'est de prendre de l'hyper médiatique, de l'hyper connu, et de le descendre de son piédestal pour essayer de lui dire écoutez, monsieur Dark Vador, vous êtes très connu, mais on va s'amuser un peu avec vous et on va créer quelque chose avec vous. Détournement, sample, oui, c'est ça, collage, mix. Maintenant, un peu dans tous les arts, ça a commencé par la musique, avec le remix, avec le sample. Dans l'art contemporain, on voit énormément aussi, qui se sert énormément dans l'imagerie populaire, de Mickey à Mao à Marx. Et tout à coup, le cinéma, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça dans le cinéma? Est-ce qu'on peut faire du narratif, ou ça reste du figuratif, ou ça reste abstrait, les mashups? Alors, c'est une question vraiment, là, vous êtes au cœur de la chose, parce que le narratif est en train de sortir. Hein. Le mashup, c'est un art qui est assez jeune, hein, qui est né avec Internet, donc début des années 2000. Donc le mashup est en train de trouver une maturité artistique et en train d'arriver à trouver des formes narratives également. Ça, je vois 4 gestes principaux dans le mashup. Il y a la révérence, donc c'est des gens qui hommagent des cinéastes qu'ils aiment. Il y a le doigt d'honneur, donc c'est un côté très détourneur, très punk, très subversif. Il y a le coup de pinceau, donc là on est dans cette idée d'art contemporain, dans cette idée de recréer une expérience sensorielle. L'étrange, oui, c'est ça. Voilà. Oui. Et puis il y a ce que j'appelle le déshabillage. Donc c'est des sortes de cours de cinéma, d'analyse filmique en quelques minutes. Moi, je trouve ce qui m'intéresserait le plus, j'ai l'impression comme spectateur, c'est de recréer une narration sans voir justement le collage, sans voir le point de collage, sans voir le trucage. Non, c'est d'arriver à faire un nouveau film à partir d'anciens. Alors le fait d'effacer justement tous ces traits de délimitation du puzzle, c'est justement la particularité de ce monsieur qui s'appelle Antonio Maria da Silva, qui a fait cette version d'épouvante à partir de Des bronzés font du ski. Alors, comment on peut participer, comment on peut assister à ces films? Ça se passe comment le festival lui-même? Alors, on a voulu un festival en prise avec son temps, enfin on espère. En tout cas, vous avez bien fait. Ouais. C'est vrai que c'est un peu la phrase valise, quoi. Bon alors, je vais essayer de la dire autrement. L'idée, c'est de faire un festival qui ressemble à Internet, puisque c'est de la création qui vient d'Internet. En fait, on voulait faire un truc qui soit plein de petits qui se regroupent ensemble et on est tous grands tous ensemble. Alors ça aussi, c'est un peu idéalo beatnik, mais l'idée, c'est plein d'endroits. Donc, si vous habitez Marseille, il y a eu des projections à Marseille, bon, elles sont passées. Si vous habitez Grenoble, ça arrive. Aux Seychelles, il y en a. À Bogota, au Mexico. Voilà. Ça se balade, donc. Voilà. Alors, où est-ce qu'il faut s'inscrire? Il faut aller voir Mashup Film Festival, comment oui, il y a tout le programme sur le site. Il y a tout le programme des projections. Pour le coup, on est les seuls à s'y intéresser très sérieusement, donc vous ne pouvez pas nous louper, quoi. Donc il y a un besoin aujourd'hui de tout prendre, de plus rien prendre au premier degré, d'en faire quelque chose, d'être au second degré, de détourner, quoi. Il y a trop d'images, trop d'informations, on se sent garrotté, donc on a besoin de se réapproprier tout. Exactement. C'est même pour
pour citer Ariel Kirou, qui est un chercheur, essayiste, qui dit que c'est le besoin de l'homo numericus que de se réapproprier les images. Parce qu'en fait, on est complètement gavé d'images. Là, je vais vous paraphraser, c'est exactement ce que vous disiez. Et donc, aujourd'hui, on a vraiment besoin de se dire, ces images, elles sont aussi à nous. Il faut qu'on les rende nôtres. Et il faut qu'on trace ce petit chemin dans cette forêt d'images, le nôtre. Et alors, moi, j'aurais une question, parce que pour donner envie, citez-nous quelques films énormes donc, qui sont mashupisés. Les films énormes, Les Bronzés, c'est énorme dans son... D'accord, oui, voilà. oui. Moi, j'ai fait chanter Dark Vador sur les coquelicots de Mouloudji. Enfin, j'ai mis les coquelicots de Mouloudji sur Dark Vador. C'est assez sympa parce qu'il y a son côté sentimental, son côté très passionné qui ressort. Madame. Aussi. Voilà, alors c'est pas celui-là, c'est l'autre, c'est celui... Le myosotis, c'est puis la rose. Exactement. Ce sont des fleurs qui disent quelque chose. Mais pour aimer les coquelicots, faut être idiot. Merci beaucoup à vous, monsieur Lamy. Julien Lamy, le Mashup Film Festival, allez voir sur Internet, partout. On peut voir des films en ligne aussi. Oui, des sur films le en site ligne, le festival mashupcinema.com. Et puis faites-en chez vous. Merci beaucoup. 7h-9h, plus près de toi. 7h-9h, les meilleures interviews de France.